Et yo Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez beaucoup demandé ces dernières semaines à propos du mercato idéal pour le Real Madrid en 2021, qui du coup un Real Madrid qui je le rappelle est quand même en période de transition post-Cristiano, qui a un petit peu foiré ces derniers mercato, qui a besoin de se remodeler au niveau de l'effectif, d'apporter du sang neuf, de se renouveler, d'apporter de la concurrence à toutes les lignes, de se passer maintenant de certains joueurs cadres qui n'arrivent plus en tout cas à enchaîner les matchs, qui n'arrivent plus à être performants, se séparer pourquoi pas de certains jeunes joueurs malheureusement qui n'explosent pas. En tout cas au Real Madrid, vous le savez tous, c'est la loi de la jungle, soit t'es performant, soit tu dégages. Du coup on va essayer d'analyser les besoins de l'équipe aujourd'hui, quel joueur pourrait être le plus susceptible d'arriver, de se mêler à ce collectif là, d'apporter en tout cas de la réelle plus-value à cet effectif, pour aider l'équipe à maintenir les sommets en Liga et les retrouver en Europe. D'ailleurs n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires pour qu'on voit qui de vous ou de moi aura le plus raison à la fin du mercato. Déjà dans le sens des arrivées comme des départs au poste de gardien, je ne vois aucune arrivée, aucun départ. Sauf si vraiment Lounine il va voir Zidane, il lui dit écoute frérot, j'arrête pas de rester sur le banc, j'en ai marre de cirer les tribunes et tout ça à cause de Courtois, j'ai envie d'avoir du temps de jeu et de progresser, j'ai envie de m'exprimer sur le terrain, du coup s'il te plaît, prête-moi une autre équipe et fais monter le gardien du Castilla. Mais sinon, à moins que Lounine ne pète pas de cap, je pense pas qu'il y aura de départ ni d'arrivée au poste de gardien. Par contre, en défense, les amis, ça va être hyper intéressant parce que d'un côté, dans le sens des départs, on pourra avoir Marcelo, qui pour moi est un cadre vieillissant, il est plus du tout performant. Offensivement, il fait plus aucune différence. Défensivement, il fait beaucoup trop de lacunes. Aujourd'hui, il est remplaçant indiscutable derrière Mendy qui fait vraiment le taf, qui est sur de la stabilité, de l'équilibre, qui offensivement est certes moins bon qu'un Marcelo à son prime, mais qui défensivement assure tellement l'équilibre que quand il joue, on ne perd jamais et c'est l'essentiel. Du coup, si Marcelo s'en va, pour moi, je le verrais bien remplacé d'un côté par David Alaba qui peut jouer soit en 6, soit en défense centrale ou arrière gauche pour compenser. Un David Alaba, du coup, qui pourrait venir gratuitement depuis le Bayern Munich, qui avait quand même un très gros salaire. C'est en tout cas la piste la plus chaude du mercato du Real pour le moment, qui pourrait autant dépanner dans l'axe comme à gauche, comme je viens de le dire. Après, mis à part aussi le fait que le Real Madrid pourrait racheter Reguilón par rapport à une clause de rachat qui serait d'ailleurs hyper intéressante, parce que pour moi, Reguilón n'aurait jamais dû partir et rester en concurrence avec Mendy en tant que titulaire ou remplaçant, pendant que Marcelo serait parti à la Juve et nous aurait rapporté autant d'argent qu'à Reguilón. Mais sinon, le Real Madrid serait sur la piste de Nuno Mendes que je vous ai présenté ces dernières semaines. C'est un joueur qui a 17-18 ans, qui joue au Sporting Portugal, qui est très rapide, assez technique, qui a un volume de jeu hyper intéressant, qui est aussi bon en arrêt latéral que quand il déborde. Il est aussi décisif en passe D et en but, donc pourquoi pas l'apporter pour avoir une sorte de nouveau Marcelo qui apporterait de la concurrence, du sang neuf, de la jeunesse, de l'expérience et surtout un joueur intéressant. Pour la défense centrale, moi par contre là c'est là aussi qui va se poser problème, c'est que si jamais Ramos ne prolonge pas son contrat avec le Real Madrid, il pourra signer gratuitement du coup au PSG, à City ou n'importe quelle équipe européenne pour avoir un nouveau challenge. Et dans ce cas-là, pour le remplacer, soit on aura David Alaba du coup qui viendrait là pour compenser dans l'axe son départ avec un joueur d'expérience, de talent, qui soit physique et technique. Mais je pense aussi que le Real Madrid devrait se pencher sur le cas de Pau Torres, qui est titulaire indiscutable à Villarreal comme en sélection espagnole et qui pour moi par son volume de jeu, sa technique, le fait qu'il soit très propre à la relance, qu'il soit aussi très propre dans les duels, qu'il soit imposant physiquement parce qu'il fait 80 kg pour 1m91, il prend tous les ballons de la tête, il marque aussi quelques buts avec Villarreal, c'est un joueur en tout cas qui a de la présence et un leadership incontesté, il pourrait parfaitement remplacer Ramos au Real Madrid. Pau Torres justement qui est très suivi par le Real Madrid en ce moment, qui est très souvent au cœur aussi des rumeurs qui l'amèneraient de Villarreal au Real Madrid, parce que le Barça aujourd'hui était aussi intéressé, mais sachant qu'ils vont avoir Eric Garcia, qu'ils ont déjà piqué, Umtiti, Mingueza et Araujo, c'est pas intéressant pour eux de miser de l'argent sur Pau Torres, qui coûte entre 30 et 50 millions d'euros. Mais en tout cas, un investissement qui pourrait être très important pour le Real Madrid, surtout si par moment, tu vas dire, on perd Ramos et tout ça. Après Militao, on n'est pas sûr qu'il va rester, parce que pour moi, il devrait être prêté ou simplement revendu. C'est un flop total, quand il joue sur le terrain, il manque de confiance, il a pas les automatismes, il a pas la régularité, il est pas performant du tout. Pour moi, c'est plus un flop à 50 millions qu'autre chose. Après, au poste d'arrière droit, malheureusement, pour l'instant, on a que Carvajal qui est titulaire indiscutable, mais on a Odriozola surtout qui ne joue jamais, ça fait déjà 3 mois qu'il est là et qu'il est plus blessé, mais qui ne joue pas du tout. Lucas Vazquez en général est la doublure préférée de Zidane par rapport à son abnégation, le fait qu'il fasse beaucoup moins d'erreurs qu'Odriozola, qui soit aussi très performant à ce poste là. Du coup je pense qu'Odriozola va être soit reprêté, soit revendu, en tout cas son avenir à très court terme est compromis. Mais du coup en tout cas si t'achètes Alaba, Pau Torres et Nuno Mendes par exemple, t'auras là du coup 2 défenses centrales comme Pau Torres et David Alaba qui peuvent compenser en jouant arrière droit, qui peuvent compenser en jouant en 6, arrière gauche, en tout cas t'as quand même pas mal de boulot là-dedans et de joueurs polyvalents pour satisfaire l'effectif et la concurrence. Au milieu de terrain surtout, là c'est là où il y aura peut-être le moins de chantier je pense à mon sens, parce que Kroos, Casemiro, Modric sont en place, que Odegaard il est là en tout cas pour s'imposer à long terme et remplacer Modric, Valverde il est aussi là pour faire le métier quand il y a besoin de lui, c'est le mec qui peut être titulaire, remplaçant en tout cas, il a sa place, il va jamais partir.
Asensio aussi s'impose de plus en plus en tant qu'ailier pour le moment, mais je pense qu'à terme il sera replacé dans l'axe ou au milieu de terrain pour apporter du volume de jeu, sa technique, de la vitesse et pas mal de choses. On parlerait soi-disant de Camavinga, mais du coup si t'as Alaba qui arrive et qui peut jouer 6 par moment pour remplacer Casemiro et le faire souffler, je pense que Camavinga c'est pas vraiment nécessaire, surtout qu'il coûte entre 50 et 60 millions d'euros pour le moment. C'est un prix que le Real Madrid ne peut pas mettre pour le moment à toutes les lignes. Forcément avec le coronavirus et tout ça, le manque de liquidité c'est compliqué. Je pense que Camavinga va encore une fois rester à Rennes pendant un an ou deux de plus, s'aguerrir ou peut-être venir après au Real Madrid en fin de contrat ou qu'on lui coûtera un petit peu moins cher. Puis moi j'ai confiance dans le fait que les jeunes du Real Madrid vont exploser. Par contre je pense que Isco va partir parce qu'il est plus haut niveau pour le Real Madrid. Il peut être bon pour Séville, pour Valence et trucs comme ça. Mais moi je pense que pour le Real Madrid il n'a plus le niveau. Il doit laisser sa place à une nouvelle génération. Après il n'y a pas vraiment de pistes sérieuses par rapport à des Milinko-Savic, à des Kanté, des Pogba et tout ça. Mais en tout cas je suis très contre l'arrivée de Pogba, je suis contre l'arrivée de Kanté. Parce que Kanté il a plus de 30 ans, on a déjà Casemiro. Du coup si Alaba vient ou Camavinga t'en as pas besoin. Si Milinko-Savic en tout cas vient, est-ce qu'il va être remplaçant pendant un moment? Est-ce qu'il va accepter ce rôle-là malgré tout ce qu'il peut apporter? Et Pogba pour moi c'est un joueur qui est vraiment très surcoté. C'est pas pour rien qu'il a une mauvaise situation à Manchester United. Donc pour moi au Real Madrid il a rien à y faire. Et du côté de l'attaque les amis ça peut être hyper intéressant parce que là on a vraiment des pistes plutôt stylé, ça peut être soit Mbappé qui vient dès 2021, ça peut être Mohamed Salah. Moi je vous avais expliqué que pour des questions normales, je pense qu'il est mieux de mettre 100 millions d'euros par exemple ou 50 millions, je sais plus combien, sur Haaland pour qu'il vienne dès ce mercato là, attendre le mercato 2022 pour qu'Mbappé vienne gratuitement, histoire bien sûr de faire des économies et commencer pourquoi pas à faire descendre Benzema en numéro 10, avoir un 4-2-3-1 plutôt stylé ou un 4-4-2 en losange avec du coup Benzema et Haaland devant qui seraient parfaitement associés, ce serait stylé. Après je pense que dans tous les cas le plan du Real Madrid est clair, c'est une année tu as Mbappé, l'autre année tu as Haaland, après il y a aussi un troisième joueur qui peut être hyper intéressant et qui se met lui-même sur le marché en ce moment, c'est Mohamed Salah qui aimerait quitter Liverpool à plus ou moins long terme pour jouer soit au Barça, soit au Real Madrid. En tout cas il a un certain mal-être en Angleterre, il a envie de jouer dans le foot espagnol, ça c'est sûr et certain, c'est un joueur qui pourra apporter énormément au Real Madrid sur le couloir droit, en attendant pourquoi pas d'avoir Mbappé dans le couloir gauche ou dans l'axe suivant lequel va arriver en premier entre Mbappé ou Haaland, et s'ils vont forcément aussi les moyens du Real, s'ils vont vendre des jeunes, s'ils vont vendre Hazard, s'ils vont peut-être je sais pas faire des plus-values sur certains joueurs et qu'ils ont les moyens. Après il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être Son ou Harry Kane qui viendraient à la place de Mbappé, de Salah ou de Haaland. Ça par contre personnellement, je serais hyper content d'avoir Son pour jouer à gauche ou hyper content d'avoir Harry Kane pour jouer devant. Mais pour moi, les pistes les plus chaudes d'aujourd'hui, c'est Mbappé, c'est Salah ou c'est Haaland. Même si Son et Harry Kane vont finir par être frustrés de ne pas gagner des titres avec Tottenham ou du moins ne pas gagner de titres majeurs et augmenter leur palmarès et qu'ils auront plus de chances d'en remporter en venant à Madrid. Et dans le sens des départs, du coup, côté attaquant, moi je pense que Vinicius aujourd'hui doit être prêté ou simplement vendu. C'est un joueur qui a eu énormément de chance depuis son arrivée. C'est un joueur qui est jeune, qui a pas explosé du tout, il fait beaucoup de différences balles au pied, dans les crochets et tout ça, mais comme à chaque fois, il est pas décisif en but, il est pas décisif en passe D, en penalty provoqué. C'est un mec qui va te faire un bon truc, un match tous les 10 matchs, et ça pour l'instant, pour un club comme le Real Madrid, en pleine transition, qui doit assurer des succès tout de suite et maintenant, c'est pas vital d'avoir un joueur comme ça qui n'arrive pas à exploser. Je préfère largement un Rodrigo qui pour moi a plus de talent et plus de potentiel et qui a montré plus de meilleures choses en beaucoup moins de temps. Après aujourd'hui on a Lucas Vazquez qui veut pas prolonger du tout son contrat, un Lucas Cafu Vazquez comme on l'appelle en ce moment, et qui pour moi va finir par prolonger si Perez veut bien lui allonger le contrat en termes d'années de salaire. Mais c'est un Vazquez qui aujourd'hui apporte énormément défensivement et offensivement, qui malgré les arrivées d'un Salah, d'un Mbappé et tout ça, peut continuer de jouer en tant que remplaçant ou arrière droit comme tu veux, mais qui peut en tout cas bien dépanner en cas de blessure ou de rotation. Après j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les prêtés qui est sortie ou qui va sortir, je sais pas encore laquelle je vais sortir en premier, mais pour moi Brahim Diaz aujourd'hui n'a pas le niveau pour revenir totalement au Real Madrid, tout pareil comme Takefusa Kubo et Gareth Bale encore moins parce que le mec va être jeté par Tottenham qui en a marre de lui. Luka Jovic va être sûrement prêté, en tout cas ça a déjà été décidé en interne qu'il va être prêté à un club européen pour reprendre confiance afin de reprendre de la valeur aussi et être vendu dans la foulée. Et le cas de Mariano forcément qui va être vendu par le Real Madrid ou peut-être être gardé par manque de solution en tant que doublure de Benzema. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'attendrai en tout cas toutes vos analyses et vos pronostics dans les commentaires. Je vous laisserai vous abonner évidemment si vous aimez le Real, mes vidéos, le football et tout ce que je propose en général sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse également me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici ou en description et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.